Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Célébrer la liberté. Comme nous l'avons vu précédemment, le sabbat n'évoque pas uniquement la création. Lorsque Moïse a redonné les 10 commandements, il a rappelé les 40 ans que le peuple d'Israël avait passé dans le désert. Cette fois-ci, la phrase précisant pourquoi Dieu nous demande d'observer le sabbat ne concerne pas la création, mais la libération de l'esclavage et de la servitude en Égypte. Voir Deutéronome 5, versets 12 à 15. Et même si nous ne sommes pas esclaves en Égypte aujourd'hui, nous pouvons tous faire face à une autre forme d'esclavage, parfois tout aussi dure. Quelles sont les autres formes d'esclavage auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés? Lisons Genèse 4, le verset 7, Hébreux 12, le verset 1 et 2 Pierre 2, le verset 19. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de David. 2 Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le sabbat est la célébration de la libération de tout ce qui nous maintient en esclavage. Il nous rappelle que nous sommes libérés du péché, non pas par nos propres efforts, mais par la puissance de Dieu qui nous est offerte par la foi. Rappelons-nous également que nous n'avons pas gagné cette liberté. Les premiers-nés d'Israël ont été sauvés par le sang d'un agneau répandu sur les montants des portes, le soir précédant l'exode d'Égypte, voir Exode 12. Nous sommes également sauvés par le sang de l'agneau et maintenant appelés à marcher en vivant pleinement la liberté qui est la nôtre en Jésus-Christ. Lisons Romains 6, versets 1 à 7. Que dit Paul concernant ce qui nous a été donné le jour du sabbat? Romains 6, versets 1 à 7. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Dans Deutéronome 5, le verset 15, nous lisons « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de délivrer. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. » Ce passage souligne clairement que c'est la puissance et l'action de Dieu en faveur du peuple qui lui ont permis d'être sauvés. À combien plus forte raison devrions-nous, en tant que chrétiens, prendre conscience que c'est la puissance et l'action du Christ en notre faveur qui nous sauve du péché? Selon ce commandement, nous sommes invités à trouver du repos grâce au salut que Dieu nous offre par son bras puissant. Nous sommes libérés de nos tentatives de nous faire justice nous-mêmes si nous nous souvenons que Dieu est notre Créateur et que nous pouvons lui faire confiance pour nous recréer et nous libérer de l'esclavage du péché dès à présent. Il nous suffit de le laisser agir en nous. Quelle est votre propre expérience de l'esclavage du péché? Comment pouvons-nous apprendre à nous approprier les promesses qui nous ont été données en Jésus de nous libérer de cet esclavage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.